En bilan, la Terre est une machine thermique. À l'échelle globale, le flux fort dans les dorsales est associé à la production de lithosphères nouvelles. Au contraire, dans les zones de subduction, on a un faible flux qui est associé au plongement de la lithosphère froide. Alors, quelle est l'origine de l'énergie thermique si on revient au début du cours? Eh bien, il y a d'abord l'accrétion. C'est le phénomène par lequel la Terre s'est formée. On avait au départ un embryon planétaire qui a grossi en agglomérant des morceaux de planètes, d'astéroïdes, par gravité. La prototerre, la Terre initiale, a attiré les matériaux qui gravitaient autour d'elle, sont rentrés en collision et qui ont permis à la Terre de se former, de grossir. L'énergie cinétique des impacts, vous savez que c'est E égale mv carré sur 2, a été transformée en énergie thermique qui s'est accumulée et donc qui a créé une énergie initiale interne à la Terre. Plus il y a eu énormément d'impacts, les multiples impacts violents qui ont prévalu dans les premiers temps de la formation de la Terre ont déposé une telle quantité d'énergie que la planète entière était en fusion. Cette énergie est encore présente et se dissipe encore actuellement. On a ensuite une énergie libérée à cause de la différenciation qui se produit sur Terre. Sous l'effet de la gravitation, les matériaux les plus denses, notamment les métaux, le fer et le nickel, se dirigent vers le noyau. Ils coulent vers le noyau de la planète. Alors que les roches, qui elles sont plus légères, sont restées en surface. Cette différenciation produit elle-même de la chaleur. Ça transforme l'énergie gravitationnelle en énergie thermique. Et ensuite, la désintégration des éléments chimiques qu'on a vu, qui est la principale source de chaleur, notamment au niveau du manteau. Les éléments qui étaient présents dans les matériaux qui ont formé la Terre se concentrent dans la croûte continentale, océanique et dans le manteau. Les principaux isotopes radioactifs sont l'uranium 235-238, le thorium 232 et le potassium 40. Et c'est la désintégration de ces éléments actuellement qui s'accompagne d'une libération d'énergie sous forme de chaleur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt.